Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse vous connecter tout doucement. J'attends que chacun puisse s'installer chez soi. J'ai peut-être une petite minute d'avance, mais comme ça vous laisse le temps de vous connecter et de venir faire le live avec moi. Comme d'habitude, je vous laisse me faire des petits coucous. Peut-être prévoyez une bouteille d'eau. Coucou Cécile, super. Prévoyez une bouteille d'eau ou des blocs, des cales si vous avez chez vous. Ce sera peut-être nécessaire pour après pour les postures. Coucou Alexia. Voilà, si vous avez des cales comme moi en liège, prenez les filles. Voilà, bisous bisous les filles. Voilà. Ok, salut Amandine. Je vous ai préparé une petite séance un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout vous installer, arriver tranquillement. Il me semble que j'avais une minute d'avance. Voilà, donc je vous laisse tout doucement. Coucou. C'est bien parce que je vois que celles d'hier sont revenues aujourd'hui. Du coup, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas suffisamment eu de courbatures. On peut redonner un petit coup aujourd'hui. Super. Salut Guillaume. Alors du coup, prenez une bouteille d'eau ou des cales si vous avez. Une bouteille d'eau, pas une de 50 millilitres, une de 1 litre. Voilà, 1 litre et demi si vous avez, c'est chouette pour pouvoir poser la main dessus si vous avez besoin. Ou alors un gros dictionnaire, quelque chose d'assez dense pour que ça puisse remplacer les cales. Voilà, donc si vous avez besoin, vous pouvez placer la bouteille après à proximité de votre tapis, comme ça on pourra commencer ensemble. On va commencer juste comme d'habitude avec le pranayama, les respirations. On va venir placer donc ici. Et où Tony? Ah, Tony aujourd'hui il garde Paolo. Voilà. Tony aujourd'hui il fait la guitare et il garde Paolo. Voilà. Donc du coup on va rouler les épaules vers l'arrière, on va fermer les yeux, on va déjà venir sentir son ancrage ici sur le sol. On va prendre quelques temps pour pouvoir placer sa respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Donc vous prenez une grande inspiration et vous venez sentir l'espace. Et petit à petit, vous allez essayer d'amener votre respiration un peu plus haute que d'habitude pour pouvoir créer de l'espace au maximum et sentir que vous venez laisser une trace un peu plus haute et vraiment prendre de l'espace au niveau du haut du corps. Donc vous venez prendre toutes les respirations Ujjayi que possible. Voilà, et vous allez pouvoir prendre de plus en plus d'espace sur chaque inspire et on vient sur chaque expire essayer de doubler le temps d'expiration. Et quand on va venir doubler le temps d'expiration, on viendra engager ici, donc Mula Bandha qui est entre le nombril et le pubis, ce point d'équilibre que vous allez pouvoir engager, essayer de maintenir pendant toutes les respirations et toutes les postures. On va essayer aujourd'hui de venir serrer cette zone, sentir que le plancher pelvien va venir se soulever afin de garder cet ancrage à l'intérieur de nous et vraiment sentir aussi notre respiration où elle va venir se placer. Voilà, donc je vous invite vraiment à trouver, ça va vous permettre de tenir en équilibre, parce que je vous ai prévu un petit peu d'équilibre, pas forcément sur les murs, mais comme ceci sur les tapis, en demi-lotus, en demi-lune, pardon. Voilà, du coup, voilà, je vous invite à prendre vraiment le temps de faire vos respirations. Donc on vient fermer les yeux, on a le dos droit, le ciel, la tête est dirigée vers le ciel, comme si on avait un fil qui venait nous étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et on va prendre le temps de venir dans l'expansion. Allez, c'est parti.
on sent qu'avec chaque inspiration, on va sentir le corps se grandir, s'allonger, comme si on montait un petit peu plus vers le ciel au niveau de la poitrine. On a la poitrine qui vient vraiment s'ouvrir sur l'inspire. Et sur l'expiration, on vient sentir ici qu'on vient s'ancrer et on vient relever le plancher pelvien. Allez, c'est parti. Encore quelques respirations ensemble à votre rythme. Et on va relâcher tout doucement. On va pouvoir maintenant ouvrir les yeux et on va commencer directement avec les échauffements. Je vous en ai prévu pas mal pour pouvoir maintenir cette zone ici et maintenir les abdominaux pour pouvoir ensuite tenir dans les équilibres. Donc je viens me placer à l'avant de mon tapis. Coucou Karine, ok super, tu travailles tout à l'heure. Donc on va se placer à l'avant de son tapis comme ceci. Et on va se mettre debout, donc on va engager les orteils vers le ciel, les pieds sont largeur du tapis. Je vais mettre face à vous pour le moment, ici, voilà. Donc on a les pieds qui sont ancrés dans le sol, on vient lever les orteils. Et on va sentir ici qu'on va lever le talon droit, enfin le pied, on va garder uniquement le talon sur le sol et on va redéposer notre pied sur le sol. Et on va sentir l'ancrage qui va venir se poser dans le sol. On inspire, on lève le côté gauche et on expire, on repose. Et maintenant, on peut réengager les orteils. On va sentir qu'on engage la zone des mollets, les cuisses, fessiers, petite rétroversion ici du bassin. Et on va venir maintenir toujours cette zone dans le nombril, sous le nombril, pardon, Mula Bandha. Et on va venir inspirer, on étire les mains devant, ici. On amène les mains vers le ciel, on va expirer, ouvrir vers l'arrière et on va ramener vers l'avant, croiser les bras devant. Le nombril est rentré vers la colonne et la tête est relâchée, menton vers la poitrine. J'inspire, j'étire, je viens ouvrir et j'expire, je ramène ici vers l'avant. Bon, je me place un peu plus de profil, comme ça vous voyez bien ici la zone du nombril. Donc, j'inspire, j'ouvre, j'expire, j'enroule. Voilà. Et du coup, on sent ici toute cette zone qui vient se contracter et qu'on va venir maintenir gainée. On inspire, on ouvre. Donc, on vient ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine vers l'arrière. Et on expire, on ramène vers l'avant. Encore. Encore. Et on redresse. Et là, je garde cette zone ici maintenue. Très bien. Je vais placer mon pied gauche sur le côté. On va essayer de le placer sur la même ligne que le pied droit. Ici. Donc, je me place de profil, ça sera plus facile. Excusez-moi, en studio, c'est plus facile quand on est tous ensemble. Voilà. Donc là, je viens placer vraiment mon pied, j'essaie de le poser à plat. Donc, on essaie de le placer au maximum. Si c'est un peu plus vers l'arrière, ben, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Et là, on va venir inspirer, ouvrir. On expire, on ramène les mains vers l'avant. On inspire, on vient ouvrir vers l'arrière. Et on expire. Vous sentez toujours cette zone ici qui est engagée pour pouvoir venir tenir les postures. On inspire.
doucement. On vient changer de côté. Ici. Voilà. On vient descendre suffisamment sur le genou, ici. On inspire. Encore. Et on revient tout doucement, ramener les mains jointes ici. Très bien. On va se placer maintenant en chien tête en bas. Ici. Comme ceci. Voilà. On va venir donc bien placer les mains à la largeur des épaules et les pieds à la largeur des hanches. On va plier ses genoux pour commencer, monter les fessiers vers le ciel, relâcher les cervicales et étirer vraiment le bas du corps, tout le corps vers l'arrière. On avale son bas-ventre, donc on active Mula Bandha et on vient étirer la colonne vers l'arrière. Et les talons vont peut-être venir un peu plus se poser vers le sol. On va venir faire un pédalage sur place. On avale bien son bas-ventre pour pouvoir étirer un peu plus ta colonne vers l'arrière. J'espère que vous n'avez pas trop mangé. Très bien. Maintenant, on va venir étirer les jambes pour pouvoir étirer les talons un peu plus vers le sol. On va inspirer ici. Tendre ici le pied droit. On va monter sur la pointe du pied gauche et on étire au maximum. Oui, vous pouvez mettre la pointe du pied droit si vous voulez. On expire, on revient poser ici. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. Et on vient monter sur la pointe du pied droit. On expire, on revient tout doucement déposer le pied gauche au sol. On va venir inspirer ici, tendre la jambe droite et on va venir essayer de déposer le coude gauche, ici. Donc j'ai la jambe droite tendue, coude gauche au sol. Je viens pousser tout doucement dans mon bras, revenir et je viens expirer, déposer les deux pieds au sol. J'inspire, j'étire le pied gauche au sol et je viens déposer le coude droit au sol. On expire, on vient poser le pied, retendre le bras. Et on reste ici quelques instants, on étire. On va poser les genoux au sol. Très bien. On va venir en chat. Donc cette fois-ci, on va faire un chat un petit peu différent de d'habitude. C'est-à-dire que j'inspire, j'ouvre ici la poitrine, je viens creuser le dos, mes mains sont bien sur mes épaules. Je viens pousser dans mes mains pour ouvrir la poitrine au maximum et regarder vers le ciel. Et sur l'expiration, j'enroule les cervicales, je viens faire dos rond, mes coups de pied sont au sol et je viens soulever les genoux. J'expire, je viens creuser le dos et je viens ouvrir la poitrine. Sur l'expiration, j'enroule, dos rond et je viens soulever les genoux. Donc j'active toujours mon Mula Bandha et je sens ici que mon plancher pelvien est remonté. Hein. On inspire, on ouvre, on creuse le dos et on vient pousser, rouler. Soulever les genoux ici, on active Mula Bandha. On inspire, on ouvre à la poitrine, on creuse le dos. Et encore une dernière fois. Petite rétention ici. Je pose les genoux, je crochette mes orteils. J'inspire, chien tête en bas. J'inspire, je vais étirer pied droit vers le ciel. Et je vais amener
le pied droit sur l'extérieur de mon tapis, ici. Très bien. Je vais poser mon genou gauche au sol, coup de pied sur le sol. J'amène le bassin vers l'avant, je relâche. Et là, je viens faire un cercle avec ma main droite, comme ceci, pour pouvoir attraper mon pied gauche. Et je tracte. Je vais essayer d'amener les cervicales vers l'arrière. Pour regarder vers l'arrière, je viens ici maintenir quelques respirations. J'essaie d'amener de la douceur avec ma respiration. On expire, on viendra relâcher le pied, redéposer la main droite au sol, crocheter les orteils pour pouvoir étirer cette fois-ci le pied droit vers le ciel. Pointe du pied gauche. On expire, on relâche. Très bien. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. On ramène le pied gauche à l'extérieur de son tapis. On pose pied droit au sol, coup de pied sur le sol. J'amène le poids du corps vers l'avant, je relâche le bassin vers l'avant. Je vais venir faire un cercle avec mon bras gauche pour pouvoir attraper mon pied droit ici et je viens rester ici. Je regarde vers l'arrière si c'est possible. Et je viens placer ma respiration Ujjayi. On expire, on viendra relâcher. Je ramène la main vers l'avant, je dépose les deux mains. Je viens crocheter les orteils à l'arrière et je viens étirer au maximum mon pied gauche, pointe du pied droit au sol. Uniquement. On expire, on revient déposer les deux pieds au sol. On expire, on étire vers l'arrière. J'inspire, j'étire le pied vers le ciel, pied droit. Et je vais venir déposer le genou au sol. Et je vais venir ramener ma jambe gauche à l'avant. Ici, comme ceci. Je vais venir inspirer, étirer les mains vers le ciel. Petite torsion côté droit. Donc je viens tourner côté droit et je vais venir amener les mains vers l'avant et essayer de relâcher la tête. Je viens maintenant en face de mon pied, j'essaie de venir poser les mains au sol pour relâcher un peu plus vers l'avant. On peut essayer d'avaler son bas-ventre pour descendre un petit peu plus si on peut. Respiration Ujjayi, on ne subit pas la posture, on vient amener toute son expiration là où on a des tensions. Puis on va prendre à nouveau les mains, on va venir côté gauche, et on va venir expirer vers la gauche. On revient au centre, on inspire, on étire les mains vers le ciel, on amène le genou vers l'avant, on va venir à nouveau dérouler pour se retrouver en chien tête en bas, le mieux que vous pouvez, pour quitter la posture. Donc on étire ici bien le dos, bien la colonne pour revenir chien tête en bas. Je vais venir inspirer, étirer le pied pied gauche vers le ciel, je pose le genou gauche au sol et avec ma jambe droite, je viens faire un cercle pour pouvoir venir m'asseoir. Donc mon pied n'est pas sous mes fessiers de l'autre côté, mais est bien sur l'extérieur. Voilà. On inspire, on étire les mains vers le ciel. On va venir côté gauche, relâcher.
On place la respiration Ujjayi ici. On vient vers l'avant sur l'inspire, on remonte et on peut descendre progressivement. Les pieds sont flex, les orteils vers soi, la jambe est tendue, le talon ancré dans le sol. J'inspire, je déroule et je vais venir maintenant côté droit. J'inspire ici, j'expire. J'inspire, je reviens tout doucement. Je vais venir ramener les jambes vers l'arrière. Donc moi là j'ai choisi de venir croiser à l'avant pour pouvoir dérouler ici et revenir directement chien tête en bas. Sentez l'ancrage ici et le Mula Bandha, donc le bandha qui est engagé. On va venir maintenant marcher jusqu'à cette donc pied à plat. Vous essayez de marcher jusqu'à côté de vos mains. Voilà, que vos mains soient sur la même ligne ici que vos pouces. Voilà, si c'est possible. Et d'essayer de poser les mains au sol. Essayez de voir si dans la même ligne que vos pouces, les gros orteils, vous essayez de poser le bout des doigts. On inspire, on pousse dans ses mains, on ouvre bien la poitrine. On expire, on plie les genoux, on va venir étirer les mains vers le ciel. On expire, on ramène les mains jointes à la poitrine, on vient rouler les épaules et on vient descendre les mains. Et c'est parti pour les salutations au soleil. Je m'excuse, j'ai un petit peu chaud. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on vient inspirer, on étire les mains vers le ciel. On expire, on descend ici, on va venir expirer la tête vers les genoux. J'inspire, je pousse dans mes mains, je viens dérouler la poitrine, dérouler le dos est droit, les jambes sont tendues. J'expire, je ramène la tête vers les genoux. J'avale mon bas-ventre pour essayer de venir coller le ventre vers le haut des cuisses. J'inspire, je pose les mains au sol et sur l'expiration, je viendrai sauter en planche. Je viens monter sur la pointe des orteils et venir sauter. Donc je viens sauter avec une petite rétention si c'est possible. Chaturanga Dandasana, le ventre. Donc soit genou au sol, coup de pied sur le sol et je viens descendre. Soit je viens directement ici et je viens de la planche à Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. J'inspire, j'étire le pied droit vers le ciel. Je vais plier mon genou, je vais venir ouvrir et regarder sur l'aisselle droite. Petit à petit, je vais poser le pied au sol. Je vais tendre la jambe, rapprocher le pied gauche de mes mains. Et quand je vais me tourner, je vais pouvoir essayer de tendre et monter les fessiers le plus vers le ciel. Voilà, en pompe. J'expire, je reviens, j'étire le pied droit vers le ciel et je repose le pied au sol. J'inspire, j'étire pied gauche, je plie le genou gauche et je vais venir vers la droite pour regarder sous mon aisselle gauche. Je pose le pied au sol, pied gauche. Je ramène le pied droit un peu plus vers mes mains et je vais venir me tourner et j'étire la main vers l'arrière.
La jambe droite est tendue. Pardon, gauche. J'expire, j'étire, pied gauche vers le ciel. Et je reviens en chien tête en bas. Maintenant, je vais venir inspirer et sauter à l'avant de mon tapis. J'expire, je ramène la tête vers mes genoux. J'avale mon bas-ventre. J'inspire, je pousse ici, j'ouvre la poitrine dos droit. J'expire, je ramène la tête vers les genoux. Je vais plier les genoux. Tout doucement, je vais poser mes deux mains au sol ou juste le bout de mes doigts. Et je vais venir inspirer et étirer le pied droit vers le ciel. Tracter la tête vers mon genou. J'expire, j'amène tout doucement le pied droit vers la gauche et je descends ici. Je viens essayer d'ouvrir la poitrine. Je regarde vers l'avant. J'inspire, j'étire à nouveau le pied vers le ciel. Je tracte la tête vers le genou. Et sur l'expiration, je vais placer tout doucement ma jambe à l'avant ici et tendre. Ici. J'ai entendu si c'est possible. On expire sans toucher le sol. On repasse la jambe à l'arrière sur l'expiration et on revient poser les deux pieds au sol. On expire. J'inspire, j'ouvre la poitrine dos droit. J'expire, je relâche. Je pose le bout de mes doigts au sol. J'inspire, j'étire le pied gauche. Je viens tracter la tête vers mon genou droit. J'inspire, je regarde vers l'avant et je viens amener la jambe gauche côté droit. Sur l'inspire, je viens ouvrir la poitrine ici, je regarde vers l'avant. Et là, vous comprenez pourquoi Tony n'a pas voulu venir au cours. J'inspire, j'étire le pied gauche vers l'arrière, je tracte à nouveau la tête vers le genou. Et sur l'expiration, je viens frôler le sol et venir tendre la jambe à l'avant. Essayez de maintenir dos droit. On vient souffler tout doucement. Sur l'expiration, j'étire la jambe vers l'arrière. Et je ramène la tête vers le genou. Vers le coude, pardon. Ici, vers le genou. J'expire, je repose les deux pieds au sol. J'expire, la tête vers le genou. J'inspire, j'ouvre la poitrine dos droit. Je plie les genoux, j'écarte les bras, je viendrai me grandir, m'étirer et ramener les mains jointes à la poitrine et venir ici. Déposer les mains dans la posture de la montagne. Très bien. Je suis désolée de me mettre en brassière, je n'ai pas choisi le bon t-shirt. Il est en coton hyper épais et c'était insupportable. Voilà, donc c'est parti pour la suite. C'est le moment de préparer les bouteilles si vous n'avez pas de cale. Donc une seule suffit. Vous allez voir. Voilà, c'est parti. Donc on va venir placer les mains dans notre dos pour essayer d'aller un petit peu vers l'arrière étant donné qu'on a beaucoup travaillé l'avant du corps. On était beaucoup positionné vers l'avant. Donc là ici on va venir un petit peu vers l'arrière. On engage les orteils vers le ciel. On vient déposer les mains dans le dos. J'inspire, je viens ouvrir et monter ici la poitrine pour rouler vers l'arrière. Donc j'inspire. J'expire. À vous maintenant. Encore une fois, encore deux fois. À votre rythme. On inspire. À nouveau. Très bien. Avec les mains. On plie les genoux, on vient expirer vers l'avant. Maintenant, essayez de bien placer les mains à côté de vos pouces, comme ceci, si c'est possible. On expire, donc on vient avaler le bas-ventre et on vient vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine ici. On expire, on relâche, on dépose les mains sur le sol et on viendra sauter en planche. Chaturanga dans l'asana, à votre rythme.
Chien tête en haut. Chien tête en bas. J'inspire, j'étire le pied droit vers le ciel. Je ramène le pied sur l'extérieur de mon tapis, à peu près 1 mètre de différence de mon pied gauche arrière. Je viens ouvrir la poitrine ici. J'expire, je ramène la tête vers le genou. On sent ici l'étirement. Si c'est trop à l'arrière du genou, on peut toujours augmenter les orteils pour protéger ici sa rotule. On inspire, on ouvre. On va placer les mains à l'avant. Et on va venir déposer tout le poids du corps dans la jambe droite. C'est là qu'interviennent les cales. Donc, on va venir directement poser la main sur une cale, ou peut-être au sol si vous n'en avez pas. Sinon, vous pouvez prendre un gros livre. On vient inspirer, on vient ouvrir ici, comme ceci. On essaye de placer la main là. Voilà, comme si on avait une deuxième cale. Très bien. On va essayer maintenant d'ouvrir et d'étirer la main vers le ciel. Là, vous voyez bien qu'on est en torsion. C'est la main gauche sur la cale et la main droite vers le ciel. On expire, on relâche. On va poser maintenant le pied à l'arrière, pied gauche. On ramène la cale ici pour pouvoir placer cette fois-ci la main droite. Donc sur la cale. On va revenir sur la jambe droite. Lever, pardon. On vient lever la jambe gauche. Plier tout doucement en ouverture de hanche. Peut-être avec notre main, on pourra ouvrir ici. Et venir tendre. Comme ceci. Hop là. Essayez de faire chez vous à la maison. Donc, on vient en demi-lune ici. On vient ouvrir la hanche. Voilà. On va plier notre genou en douceur. Amener la main à l'arrière si c'est possible, j'y arrive plus. Voilà. Et vous revenez, reposez tout doucement le pied et vous relâchez. Venez vous balancer de gauche à droite. Petit à petit, vous voyez si c'est possible d'aller de plus en plus bas. Et d'avaler votre bas-ventre. Sentez toujours si votre bas-ventre est engagé. Venez maintenant marcher avec le bout des doigts vers l'avant. Les jambes sont tendues. Bout des doigts vers l'arrière. On inspire, on viendra dérouler tout doucement la colonne. Très bien. On va continuer maintenant pour le côté gauche. On revient à l'avant de son tapis. J'inspire, j'étire les mains vers le ciel. Vous pouvez très bien aller vers l'arrière. Le problème, c'est que comme on a fait beaucoup de postures à nouveau vers l'avant, il faudrait réouvrir la poitrine. Donc moi, je vais juste étirer les mains vers le ciel. J'expire, je ramène les mains jointes à l'avant. Je vais poser mon ventre sur le haut des cuisses sur l'expiration. J'inspire, j'ouvre la poitrine ici. J'expire, je dépose les mains sur le sol et je vais venir sur la pointe de mes orteils sauter en planche. Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Très bien, je viens inspirer, j'étire le pied gauche vers le ciel. Je viens poser pied gauche à peu près à 1 mètre de distance. Je viens poser le bout de mes doigts, si ce n'est pas possible, je viens poser mes mains ici, peut-être sur ma jambe, ouvrir ici dos droit. Voilà. On essaie de maintenir un dos droit au maximum. On expire et on relâche. On peut engager les orteils pour protéger la rotule et micro-plier le genou si c'est vraiment trop dur pour vous. Le tout, c'est d'avoir les hanches vraiment ici bien alignées et venir plier vers l'avant. On expire. J'inspire, j'ouvre ici. Je vais poser cette fois-ci ma main droite
sur la cale. J'inspire ici, j'étire la main gauche, le pied droit, pardon, sur le... Pardon, je reprends. Donc, on inspire, on étire le pied droit vers le ciel et on va venir étirer la main gauche vers le ciel si c'est possible. Donc là, on est en torsion, en demi-lune, mais en torsion. On expire, on revient tout doucement. Posez le pied donc droit à l'arrière à peu près 1 mètre, là où il était tout à l'heure. On change de main. Cette fois-ci, on vient déposer tout dans la main gauche. On va venir poser tout le poids du corps dans la jambe gauche. Voilà. Excusez-moi, comme j'ai l'entorse au niveau du côté gauche, j'ai un petit peu de mal à vous expliquer. Voilà. Ok, je reprends. Désolée. J'inspire, donc j'étire, je suis en demi-lune. Je vais peut-être pouvoir ouvrir la hanche, plier le genou et venir attraper. Impossible de se côté, je ne peux pas. Je suis désolée, il faudrait venir ouvrir. Voilà, et comme ceci. Je ne pourrais pas tenir de ce côté, je m'excuse. Pas pour aujourd'hui, pour moi. Et c'est ça aussi le yoga, c'est pas parce que je suis en direct et que je suis professeur que je dois tout vous montrer à la perfection. Parce que moi aussi j'ai mes failles. J'ai la fatigue qui s'est accumulée avec les 4 jours de travail et ça, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, on vient relâcher si vous avez réussi la posture pour relâcher ici vers l'avant et vous balancer de gauche à droite. Petit à petit, on vient marcher avec le bout des doigts, on étire. Le plus loin qu'on peut. On expire, on revient vers l'arrière. On vient marcher avec le bout des doigts vers l'arrière. On va plier les genoux. Très bien. Venir placer les mains sur les hanches et venir revenir ici, dos droit, et on redresse. Ici, on va sentir qu'on est toujours engagé au niveau de Mula Bandha. Très bien. Maintenant, on va revenir vers l'avant du tapis et on va venir faire une version différente du pigeon. Donc, on vient à l'avant. Cette fois-ci, on va revenir un petit peu s'ouvrir pour l'arrière, du bas du dos. Donc, on va à nouveau ouvrir. On inspire. On vient regarder vers l'arrière. On revient sur l'expire. On peut refaire une autre fois. On inspire. Vous voyez comme quoi ça peut être verrouillé, ça vient se déverrouiller tout doucement. À nouveau, on inspire à nouveau et on revient sur l'expire. Très bien. Allez, c'est parti avec les mains. On expire, on plie les genoux, on vient relâcher la tête vers l'avant. Les jambes, on essaye de les tendre au maximum maintenant. Petit à petit, on inspire, on vient placer le bout des doigts sur la même ligne que les pouces et on vient pousser, on ouvre bien la poitrine. On expire, on ramène la tête vers les genoux. On pose les mains au sol, pointe des pieds sur le sol et on vient sauter en planche. Chaturanga Danasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend le temps de se replacer dans notre chien tête en bas. Quand chien tête en bas, je me répète, peut-être aujourd'hui n'est pas encore une posture de repos, mais le deviendra petit à petit. On vient bien étirer ici le poids du corps vers l'arrière. Les pieds sont largeur des hanches. Et on vient essayer de laisser un peu plus d'espace au niveau des omoplates. Donc on vient écarter légèrement les coudes des oreilles. On a avalé le bas du ventre et on vient étirer un peu plus vers l'arrière. J'inspire, j'étire le pied droit vers le ciel. J'expire, je viens placer le pied comme si on voulait venir en pigeon. Et là, mon genou gauche va venir sur la même ligne que mon pied. Et venir positionner comme ceci. Alors, je vais peut-être me mettre en face de vous, ça sera mieux parce que là, sur le côté, je ne suis pas certaine que vous allez voir. Voilà. Donc, chien tête en bas.
On étire le pied droit vers le ciel. On expire, on ramène le pied à l'avant comme si on venait en posture du pigeon, comme ceci. Sauf que là, cette fois-ci, vous allez placer le pied là et le genou à l'intérieur de votre pied, comme ceci. Voilà. Ici, très bien. On est ici bien placé, comme ceci. On essaie de maintenir un dos droit. Si vous sentez que vous êtes vraiment trop décalé au niveau des fesses, vous allez venir maintenant placer peut-être une couverture, un t-shirt, un pull, peut-être que vous avez autour de vous pour pouvoir être bien ancré, bien placé ici. On va venir inspirer et étirer les mains vers le ciel. Et on expire si c'est possible vers l'avant sans décoller les fessiers. Et on relâche vers l'avant. Respiration Ujjayi. Si c'est possible, on peut peut-être essayer de venir s'allonger. On viendra inspirer, dérouler la poitrine de droit ici. On viendra glisser les jambes vers l'arrière pour venir chien tête en bas et venir faire le côté gauche. C'est une posture différente qui vient engager différemment au niveau des hanches. Ça vient vraiment faire travailler les hanches. Vous devez le sentir quand vous venez vers l'avant. Donc on va venir inspirer, étirer pied gauche. Amener pied gauche dans la posture ici du pigeon. On étire la jambe peut-être à l'arrière pour se rappeler le pigeon. Et on vient amener ici la jambe au niveau de votre talon. Donc ça va peut-être vous permettre à vous de venir placer un peu plus ici votre jambe plus droite par rapport à d'habitude. Voilà, donc prenez vraiment conscience ici de votre jambe. Voilà. On inspire, on étire les mains vers le ciel. On expire vers l'avant. Donc soit les avant-bras au sol, soit on vient relâcher les cervicales ou peut-être même venir s'allonger. S'attire également dans les fessiers, vous devez sentir. On ramène les mains ici, on va venir dérouler tout doucement. Et on va revenir glisser les jambes vers l'arrière, chien tête en bas. On vient se replacer. Très bien. On va regarder à l'avant de notre tapis, on va plier les genoux pour venir s'asseoir. Donc soit vous venez vous asseoir en venant placer les jambes directement à l'avant, soit vous venez juste amener une jambe et l'autre et ensuite vous relâchez. Vous avez le droit de faire comme ceci. Ou alors de venir essayer peut-être de sauter et croiser les jambes et venir tendre les jambes ensuite. Vous voyez ce qui est possible aujourd'hui. Voilà. Je l'ai fait comme vous, sans calme. Voilà, je vais mettre mon t-shirt. Donc là, on va venir s'entraîner pour le pont. Donc je vais me replacer. Quoique si pour le pont, je vais garder le t-shirt à côté. Voilà. Très bien. Donc, on va placer ici le dos sur le sol. Ramenez les pieds le plus proche des fessiers. Vous allez placer les pieds plus larges que d'habitude, que vos hanches. Le menton est rentré vers la poitrine. Et là, ici, vous avez cette petite bascule du bassin pour ne pas creuser le dos, mais vraiment avoir le dos plaqué sur le sol. Donc, c'est comme si le nombril venait se rapprocher de la colonne. On va venir monter sur la pointe des pieds, des orteils. Voilà. On inspire, on va monter les fessiers. Donc, j'ai bien fait cette petite bascule du bassin pour pouvoir monter vers le haut ici. Très bien. Sur une inspiration, je vais venir placer mes mains dessous. Et essayer de placer mes épaules sous la poitrine. J'essaie de tenir ici quelques instants.
Donc là, pour le début, je vais venir gonfler mon ventre sur l'inspire. On sent ici qu'on vient maintenir ici après un souffle et maintenir ici une tension. Et on va venir la maintenir et la garder. On essaie de pousser le plus haut possible petit à petit. Et comme si la poitrine allait bondir vers l'avant. Allez, on essaie. On pose les mains au sol, on viendra relâcher sur une longue expiration. Petite rétention ici et avec une bascule du bassin. Donc je vous montre quand on descend ici, bascule. Voilà, très bien. Maintenant on va le refaire une deuxième fois, c'est parti. Et vous allez placer cette fois-ci les coudes avec les mains dessous, comme ceci. Si c'est possible. Allez, on essaye. Là, vous sentez que votre poitrine est un peu plus vers l'avant. Voilà. Et c'est comme si les cuisses allaient monter vers le ciel. Les mâchoires sont détendues et le visage aussi. On va retirer les mains progressivement et venir sur une longue expiration des seins. Voilà. On ne ramène pas tout de suite les genoux à la poitrine parce qu'on va être en ouverture encore pour venir essayer de faire le pont. Pour le pont, on viendra déposer les mains sur le sol, comme ceci, à côté de sa tête mais pas trop proche. Les coudes ne vont pas vers les extérieurs mais sont bien ici. Je vais monter sur la pointe de mes orteils, les pieds le plus proches des fessiers et j'écarte. Donc il y a plein d'écoles qui vous interdisent d'écarter, mais si physiologiquement c'est difficile, vous avez le droit d'écarter. Voilà, allez, c'est parti. Pour pouvoir venir monter en pont, vous restez le temps que vous pouvez et vous essayez de maintenir la poitrine vers le mur quand vous serez monté. J'inspire ici et je monte. On n'oublie pas de respirer, on n'est pas en apnée pendant tout le temps. Hein. On peut essayer de rapprocher un petit peu les pieds pour monter un peu plus. Progressivement, on pourra redescendre en douceur. Et seulement maintenant, vous pourrez ramener les genoux sur votre poitrine. Je vous invite à venir ramener le front vers le genou. Et ensuite, relâchez. Plaquez bien les genoux sur votre poitrine. Vous pouvez faire quelques petits cercles dans un sens et puis dans un autre. Il faut que je vous garde en forme quand même pour demain l'ashtanga, il ne faut pas trop forcer. Ok, relâchez. Maintenant, vous allez venir tendre la jambe gauche. Amenez jambe droite au-dessus de votre tête, vous attrapez les orteils et vous tractez légèrement vers vous. Normalement, vous devez sentir ici les lombaires qui sont bien plaqués dans le sol. On expire, on plie le genou, on vient relâcher la jambe droite au sol. On ramène la jambe gauche et on vient tendre la jambe. Et ici. On relâche. On va maintenant faire une torsion mais dans les airs, c'est-à-dire qu'on va venir faire un début de chandelle. On va venir monter ici et ramener les coudes le plus proche. Ici, on plie les genoux. Sur l'inspire, je viens monter. Je plie les genoux au-dessus de ma tête. Je vais venir faire une torsion ici côté droit et je vais venir tendre les jambes comme ceci. Et j'essaie de maintenir cette torsion quelques instants.
J'essaie d'écarter au maximum et de maintenir un dos droit. On ne vient plus bouger les cervicales une fois qu'on a commencé la torsion. Et la chandelle tout court d'ailleurs. On essaye d'avaler son bas-ventre. On expire, on ramène ici les genoux au-dessus de la poitrine. Et voilà, et on va venir tourner côté gauche et on viendra tendre. On inspire, on ramène les jambes en l'air. On va ramener tout doucement les genoux, comme ceci. Posez les mains au sol, les jambes vers l'arrière. Et on viendra sur une longue expiration. Descendre en douceur, genoux sur la poitrine. Et relâchez tout doucement. Voilà. Et vous pourrez relâcher en Shavasana pour la relaxation. Moi, je vais me préparer. Donc, je vous laisse vous couvrir. Moi aussi, je vais me couvrir. Donc, je vous avais dit que la séance serait un petit peu différente aujourd'hui. Elle était axée beaucoup sur des torsions, sur des équilibres, parce que ça vient amener le feu à l'intérieur de nous, ça vient drainer nos organes. Et en fait, quand on vient amener le feu, on vient éliminer les toxines et du coup, on vient augmenter aussi notre immunité. Et du coup, j'avais très envie d'augmenter votre immunité parce que j'ai envie de vous toutes et tous vous préserver. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à venir vous allonger, déposer votre corps sur le sol et on va venir pour la relaxation avec les bols. Tout doucement, je vous invite à venir vous installer. Je me prépare avec mes bols. Voilà. Allez. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez venir amener l'air vers le haut de votre poitrine. Et puis vous allez venir expirer jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez le long des jambes, remontez en haut jusqu'à votre poitrine. Puis venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez le long des bras, remontez jusqu'à votre poitrine et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Revenez petit à petit à une respiration fluide et naturelle. Venez amener toute votre conscience sur votre corps ici déposé sur le sol. Et venez relâcher, venez détendre les talons. Venez relâcher, détendre l'arrière des mollets. Relâchez l'arrière des genoux. L'arrière des cuisses. Venez détendre votre bassin. Relâchez les hanches. Amenez toute votre conscience sur le bas du dos. Venez relâcher et détendre. Venez lisser vertèbre par vertèbre comme un massage. Venez relâcher maintenant et détendre le milieu du dos. Vertèbre par vertèbre, comme un massage.
haut du dos, les épaules, les bras, les mains, tout l'arrière du crâne, relâchez et détendez. Maintenant, venez toute votre conscience sur le point centre de votre visage et venez relâcher cette zone, comme s'il y avait des cercles qui venaient se former de plus en plus grands et qui venaient rayonner et détendre chaque partie de votre visage. Tout le haut de votre visage est relâché et détendu. Votre mâchoire est détendue et relâchée également. Et vous avez peut-être la langue qui est décollée du palais. Et vous pouvez afficher maintenant un sourire intérieur qui va venir relâcher les mâchoires, mais surtout agrandir et ouvrir un peu plus votre palais. Venez maintenant amener toute votre conscience au point centre de votre visage. Et vous allez venir recevoir les vibrations, les sons que vous apportent les bols tibétains, qui sont aussi un support pour l'immunité. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de rester ici dans le moment présent, ici et maintenant. Si votre esprit s'échappe, revenez au son.
doucement, vous pourrez reprendre conscience de votre corps déposé ici sur le sol. Vous allez pouvoir revenir en conscience à vos extrémités. Vous allez pouvoir bouger tout doucement les doigts, les orteils. Reprendre conscience et venir étirer les bras vers l'arrière pour étirer une dernière fois votre colonne. Je vous y invite fortement pour pouvoir ramener ici les genoux vers la poitrine et venir rouler sur le côté droit. Tout doucement, vous allez pouvoir revenir, vous asseoir. Et on va chanter Asatoma. Voilà, donc les personnes qui ont les paroles chez elles, vous pouvez peut-être regarder votre feuille si vous avez besoin. Comme ça permet de la prendre par cœur. Donc on va amener les mains jointes à la poitrine. Allez, c'est parti. On va faire le premier Om. Donc on vient inspirer. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yogirgamaya Mityoma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Encore une fois. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yogirgamaya Mityoma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Namasté tout le monde, merci pour cette belle séance. J'avais envie de changer un petit peu de pratique, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci. Je retourne travailler, c'est mon dernier jour aujourd'hui de la semaine, donc je suis super contente. Voilà, parce que le masque, franchement, c'est très difficile, c'est très fatigant à porter. Voilà, toute la journée. Donc franchement, je suis très contente de ne plus travailler. Du coup, je vais peut-être mettre de l'ashtanga ce week-end. Dites-moi si ça vous intéresse. Dans tous les cas, il me semble que j'en ai mis demain. Il me semble, voilà, donc ou jeudi, vous regardez et j'espère, voilà. Allez, bisous, bisous, bisous tout le monde.